Elle nous cerne de toutes parts. Sur des panneaux, des plaques, des drapeaux, des objets en tout genre, ou encore au centre de la place du Capitole. Bref, la croix occitane est le symbole incontesté de la ville heureuse et de la région Occitanie. Nous sommes donc allés à la rencontre des passants afin de savoir combien d'entre eux connaissent son origine. Alors, il y a ceux qui ne savent tout simplement pas. Est-ce que vous savez d'où vient la croix occitane? Non, pas du tout. Non, je n'en ai aucune idée. Eh ben, c'est une bonne question. Vous avez bien fait de me la poser. Oui, je pense que je vais avoir la même réponse. Il y a ceux qui ont une vague idée. Est-ce que vous savez d'où vient la croix occitane? J'ai une pensée pour les Cathares. Et ça viendrait aussi de la région catalane. Pour moi, trouverait ses origines chez les chevaliers de Malte. C'est en lien avec les chevaliers des Templiers. Et enfin, il y a les passionnés. Què vols que vos conta? Parce que a mi la cruz occitana cal parlar la lenga. És un symbole, la cruz, mais le symbole de la langue et d'un pays. Voilà, la croix occitane, c'est le symbole d'un pays et d'une langue, en premier. Elle est à Toulouse, mais on l'a aussi à Forcalquier, on l'a aussi à Caussade, on l'a un peu partout en Occitanie, principalement le Languedoc et la Provence, puisque la croix occitane a été adoptée à Toulouse et par le Languedoc, par les comtes de Toulouse, quand ils sont mariés avec, j'ai oublié son prénom, de Vénasque en Provence. C'est comme ça que la croix occitane est arrivée à Toulouse, donc au 11e, 12e siècle, je ne sais plus, j'étais pas là. Je n'étais pas à l'école avec eux, rien. Si vous saviez la quantité de gens qui la portent autour du cou et ceux qui l'ont tatouée sur le corps, bon, les gens, j'ai un véhicule qui n'est pas banalisé, donc on voit la croix occitane et le nom d'entreprise. Et au péage, je me rappelle une fois, une femme me fait regarder, puis elle ouvre son corsage, elle me montre dessus son sein, sa croix occitane. Des gens qui l'ont sur les fesses, sur les genoux, sur les bras. Je suis très impressionné par la quantité de gens qui ont une croix occitane tatouée. Mais la première fois que j'étais très impressionné, ça a été au péage à l'autoroute. Anecdotes mises à part, passons aux choses sérieuses. Afin d'en savoir plus, nous avons contacté Raymond Ginouillac, ancien professeur d'occitan et auteur du livre « Histoire de la croix occitane, croix de Toulouse, croix de Provence, croix du Languedoc ». D'après le spécialiste, elle apparaît d'abord en Provence en 1150, c'est-à-dire au moment des croisades. Elle figure alors notamment sur des pièces de monnaie du marquisat de Provence, Raymond V, aussi jeune comte de Toulouse. Puis, ce qui deviendra plus tard la croix occitane sera adopté par les comtes de Forcalquier, proches des comtes de Toulouse. Il faut attendre 1211 pour qu'elle soit utilisée dans un sceau de la ville rose pour devenir croix de Toulouse. La plus ancienne gravure de cet emblème se trouve d'ailleurs dans la vieille nef de la cathédrale Saint-Étienne. Cette croix deviendra plus tard la croix du Languedoc, qui représentait à l'époque une grande partie du comté de Toulouse. Mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que Antonin Perbosque, qui était ethnographe et poète, propose le nom de croix occitane. Au moins 10 siècles ont donc été nécessaires pour aboutir à l'emblème que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous passez devant l'une de ces représentations, n'oubliez pas que vous contemplez une figure millénaire.